Bonjour à tous. Alors, on va démarrer aujourd'hui avec un sujet un poquito caliente. Pourquoi certains expérimentent la sexualité avec l'autre et d'autres pas? Alors, dans le parcours de flamme jumelle, effectivement, la sexualité, c'est un peu, j'ai envie de dire, à la tête du client. Il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des couples qui vont être très associés à ça, c'est-à-dire qui se font régulièrement monter au rideau et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Il y en a qui ont une sexualité pas du tout satisfaisante et justement ils comprennent pas pourquoi ils sont bloqués dans cette merde avec quelqu'un qui les fait pas monter au rideau mais avec qui ils peuvent pas s'empêcher de passer à la caisse. Concrètement, voilà. Et il y en a d'autres qui ont juste rien, genre la punition quoi. Bienvenue au couvent. Voilà, donc il y a de tout. Pourquoi? Parce que tout dépend dans votre lien où vous mettez les problèmes. À quoi sont associés les problèmes? Je vous prends un exemple. Je vous prends le mien. Dans mon passé, l'exemple que je connais le mieux, dans mon passé énergétique, à chaque fois que ma FJ me touche, à chaque fois elle me touche, je tombe enceinte, je perds le gosse et ou je crève avec. Donc, dans l'énergie de mon lien, a fortiori, dans la tub de ma FJ, qui aujourd'hui n'en a plus, on se demande bien pourquoi. C'est ce côté, si je touche Emma, elle crève. Donc je ne veux plus associer l'amour à la mort. Étonnant parce qu'elle est hispanique, donc à mort. c'est amour ou à mort. Les deux sont mélangés et elle n'arrive pas à le dissocier. Et c'est pour ça d'ailleurs comment on m'a poussée à faire mes enfants toute seule dans mon coin à base de regarde Emma. Prouve-toi à toi-même que tu peux survivre à ça et que c'est pas un problème de sexualité, c'est pas un problème d'enfantement, c'est terminé, on passe à autre chose, mais on peut pas faire avancer les deux FJ en même temps, et moi et elle. Et pour faire avancer le schmilblick, chacune des parties va devoir le purger à sa manière. Moi, ma façon de le purger, ça a été de partir solo dans mon coin, faire mes gamins dans mon coin avec des belles petites PMA et on remercie la science. Voilà, c'est chacun son bordel. Comment le vit ma FJ, je sais pas. Mais en tout cas, dans les énergies de ma FJ, dans le passé, dans les vies antérieures, c'est quoi le problème de cette tub qui porte tant de plaisir, tant de kiff, tant de gaule et tant de cercueil. Voilà, concrètement c'est ça. Donc autant vous dire que la sexualité a été très compliquée, inexistante dans mon lien et que les rares fois où il a été question de l'effleurer, ma FJ termine dans un état quasi catatonique. Donc ça ne s'est jamais passé. Donc chez nous, il n'y en a pas. Chez d'autres, qui eux ont aucun problème avec la sexualité, qui sont bien plaisir, justement, qui préféraient se faire plaisir un peu moins, comme ça leur donnerait moins de raisons de retourner à l'échafaud, ça sous-entend simplement que les problèmes, ils étaient ailleurs, ils étaient pas au pieu. Tout simplement. Et que, de toute façon, entre des flammes jumelles, dans ce duo, il y a une fusion, et que ça, c'est votre moyen d'exprimer cette fusion-là. Dans mon lien, la fusion, elle était énergétique, elle était aussi intellectuelle à travers là, il y a eu tout un tas d'aspects qui ont symbolisé cette fusion. C'est juste que chacun, vous allez le mettre dans un endroit différent. Dans le cadre, par exemple, des parcours où la sexualité, là, elle est pas satisfaisante, il y a plusieurs aspects à ça aussi. Le premier axe qui me vient en tête, et c'est de toute façon une appétence assez personnelle, en fait. C'est-à-dire que imaginez quelqu'un qui a un vécu sexuel assez trouble, avec des agressions, ou des pathologies, ou je ne sais trop quoi, que vous mettez cette personne en relation avec FJ ou avec n'importe quel autre mec ou meuf, le trouble il va pas disparaître, c'est pas parce que la FJ est énergétiquement un peu dans les strates quoi, que tout va disparaître en claquant des doigts non plus. Donc il peut y avoir une rentrée dans le problème comme ça qui est pourquoi la sexualité est pas ouf, c'est parce qu'il y a à minima une des deux parties qui a un sujet très individuel en termes de sexualité, mais qui sous-entend qu'il n'y a pas de problème particulier de sexualité entre les deux. C'est pas les deux qui créent ce problème-là ensemble, c'est pas une synergie négative, c'est le fait que quelqu'un a un sujet sexuel et que pourquoi on conserve quand même la sexualité entre les deux, c'est parce qu'on espère, on fait tout pour que les deux se soutiennent. Qu'ils s'aident et qu'ils s'entraident dans leur sujet personnel et même si on s'en met plein la tronche dans le parcours FJ, à bien des égards, tout ce qu'ils vont regarder, vous savez qu'on s'est aussi mutuellement aidé à bien des égards. Donc ça peut tomber sous le coup de, y a un sujet,
mais c'est pas le mien, donc je t'aide et je vais relationner avec toi parce que je t'aime tout simplement. Donc il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi, ça c'est une petite spécificité pour les runners, qui peut avoir le déni qui tombe à ce moment-là, dans le sens où le déni, l'amnésie du runner, ça je vous le rabâche tout le temps, elle sert à temporiser le lien. C'est-à-dire que la personne n'est pas apte à prendre la totalité de ses énergies, à les conscientiser, les digérer et à rentrer en responsabilité par rapport à ça. Il y a besoin d'une temporalité à tout ça. Le déni va servir à détendre cette temporalité. À la même manière qu'un déni traumatique de façon très psycho. Quelqu'un qui a vécu un problème, il va peut-être lui falloir 30 ans pour que ça sorte dans sa psyché, quoi. Ça veut pas dire que cette personne est conne, ni qu'elle est dans la procrastination. Ça veut juste dire qu'il lui aura fallu 30 ans, tellement c'était traumatique, pour réadresser le sujet de façon frontale. Donc le déni va poser une temporalité comme ça. Vous inquiétez pas, c'est logique que ça soit 30 ans. Ça peut être très court le déni aussi, vous inquiétez pas. C'est un exemple. Ne le prenez pas comme une synchronicité. D'accord ? Je préfère préciser. Bref, le déni peut se poser dans la sexualité, dans le sens où si par exemple le runner, la runneuse est attaché à avoir une sexualité satisfaisante, ce qui est tout à fait de l'ordre du bon sens, c'est n'importe qui a le droit d'avoir ça comme standard, c'est-à-dire quitte à relationner avec quelqu'un, je veux que ce soit satisfaisant. Le fait de ne pas obtenir ce plaisir profond est le prétexte, entre guillemets, du déni pour temporiser. Dans le sens où, si un runner a besoin d'être en déni et que le déni ne s'exprime nulle part dans sa vie, il n'y a aucune raison que le runner ne rentre pas en travail immédiat avec son chaser. Problème, il a besoin, il a vraiment besoin d'un temps off de ce déni-là. Le déni du runner, je rabâche dans tous les sens, il est extrêmement fonctionnel. Il est presque noble, je envie de dire. Il fait chier le chaser, et ça je le sais bien. Il fait chier aussi le runner souvent, mais il a une vraie grosse fonction, et sa fonction elle est vraiment saine. Donc il a besoin de se poser quelque part. Et il peut se poser dans la sexualité, dans le sens où si le runner, la runneuse adore son chaser, mais que la sexualité étant pas ouf, ça peut lui foutre le doute, donc le déni peut rentrer là-dedans à base de putain, fait chier, je me perçois avec lui, mais franchement, il me fait pas grimper au rideau, voilà. Ça veut pas dire que ce sera toujours comme ça. Ça veut juste dire que ce sera comme ça le temps dont le runner a besoin de ce déni-là. Le jour où il a plus besoin de déni, la Kundalini arrive, coucou, il y a carrément moyen que la sexualité s'améliore. Pourquoi elle s'améliore ? Parce que les billes, on va dire, qu'a mis le runner dans l'acte charnel sont pas les mêmes. Au début, c'est des billes très, très amnésiques. Maintenant, c'est des billes très conscientes qui ont envie de bouffer ce plaisir et qui sont prêtes à bouffer ce lien et on y va et tout est ouvert, etc. Ce qui n'était pas le cas au départ. Donc, le déni peut rentrer dedans. Il y a un autre aspect à la sexualité beaucoup plus ésotérique et énergétique, c'est de conscientiser que l'acte sexuel, c'est open bar sur vos énergies, c'est ouvrir vos énergies, mais en grand, vraiment, comme si, par exemple, je prends une image à la con, vous me pardonnerez, mais avoir un plan cul, énergétiquement parlant, c'est je laisse mon portail ouvert en plein mois de juillet, août, alors que il y a des rôdeurs partout qui veulent braquer toutes les maisons, je laisse tout ouvert en me disant je suis connectée énergétiquement, il pourra rien m'arriver. Tu vas te faire braquer, gars. Tu vas te faire braquer. Donc, vous faites bien ce que vous voulez de vos fesses. Énergétiquement, vous ne prendrez jamais à avoir un plan cul. Jamais. L'acte sexuel, c'est vraiment the soin énergétique que tout le monde fait sans savoir qu'il le fait. C'est vous faites tous de la sorcellerie quand vous baisez, excusez-moi de vous le dire. C'est entre un acte sexuel et faire une grosse méditation, énergétiquement, il se passe la même chose, c'est la même ouverture. Donc c'est important d'avoir conscience d'avec qui on relationne et ce que cette personne va nous apporter, voire nous prendre, si jamais cette personne est plus ou moins mal intentionnée ou en tout cas que l'acte en soi c'est pas le plus aligné, voilà, en tout cas vous allez échanger des choses, c'est inexorable, c'est quasi mathématique, vous allez échanger de l'énergie pendant l'acte, donc c'est très important de conscientiser ce qui se passe à ce moment-là. Vaut mieux relationner avec quelqu'un avec qui vous êtes safe de manière générale, et c'est très le bon sens ce que je suis en train de dire, mais énergétiquement quelqu'un de safe qui va vous nourrir, avec qui vous allez pouvoir rentrer dans l'énergie main dans la main et tout va bien et Heidi dans la forêt quoi, versus quelqu'un qui va utiliser le rapport sexuel comme un levier
pour vous prendre quelque chose qui n'arrive pas, vous prendre quelque chose énergétiquement qu'il n'arrive pas à obtenir ailleurs dans votre énergie. Donc il faut vraiment bien conscientiser que la sexualité énergétiquement c'est un sujet lourd. Voilà. C'est vraiment un sujet si chargé quoi. Donc dans le cas des parcours d'âme, des parcours karmiques, etc., concrètement la sexualité c'est mettre les deux doigts dans la prise de l'énergie. Faut être disponible pour se prendre un shoot, un court de jus comme ça. Si vous avez un chaser par exemple, et on l'a tous fait, dans les starting blocks énergétiquement parlant, c'est-à-dire il est dans l'amour, il est dans l'ouverture, il est prêt à tout donner énergétiquement, il est déjà à poil, enfin vraiment c'est prends-moi, voilà. Là le renard il met les deux doigts dans la prise de ça et puis pas que dans la prise, concrètement il prend le jus, hein. Vous le retrouvez aux urgences complètement catatonique comme ça, genre voilà, il y a encore plein d'électricité partout. Donc il peut y avoir soit une absence de sexualité, comme ça au moins on prend pas le risque, soit une sexualité toute pourrie, organisée par le lien, qui dit ok pour connecter un petit peu, mais genre un seul doigt dans la prise s'il vous plaît, parce que si on y met les deux, concrètement il y en a un qui finit à à l'hôtel Dieu quoi. Donc c'est pas la peine. Donc il peut y avoir une petite protection qui se pose comme ça, qui est pas forcément du fait ni du runner ni du chaser consciemment, qui a pas envie de se lâcher, qui a un pet au casque ou je ne sais trop quoi, mais plutôt le lien qui a organisé tout ça, qui a organisé ça comme ça, pour éviter une forme de court-circuit énergétique et qui serait néfaste parce que potentiellement le lien est déjà extrêmement intense ailleurs, ça sert à rien d'en rajouter quoi. À part vous faire rentrer en autocombustion, ça va pas en rajouter du positif. Donc voilà, ça peut être plein de petits aspects comme ça qui peuvent expliquer que en termes de sexualité, il n'y a pas de règles dans les parcours FJ. Là où il y a une petite règle, c'est plutôt la question de la Kundalini. La Kundalini, c'est vraiment le souffle de vie, c'est l'énergie de vie qu'on retrouve notamment dans les orgasmes. Concrètement, la Kundalini, c'est très sensoriel, ça ressemble, bien que bon chacun peut le vivre à sa manière, hein, voilà, mais généralement ça ressemble à un ressenti très sensoriel, comme si vous aviez plus d'enveloppe corporelle, vous avez plus de corps. Vous savez, dans les films, genre ils s'embrassent et là plus rien ne compte autour d'eux, voilà, tout devient flou, il n'y a plus que eux et leur amour en train de s'embrasser ou en train de faire l'amour ou je ne sais trop quoi. Bah concrètement c'est ça la Kundalini. Vous avez l'impression que tout ce qui est concret s'efface et vous êtes que énergie. Donc ça c'est une question d'alignement profond. Quelqu'un qui est pas du tout connecté énergétiquement, vraiment monsieur, madame, tout le monde, hyper cartésien, etc., peut faire de la Kundalini, il va juste te dire waouh quel orgasme, je suis partie. Voilà, c'est que moi la première fois que j'ai fait de la Kundalini, à l'époque on avait des blogs, voilà c'est pour dire si je suis jeune, voilà. À l'époque on avait des blogs, je me souviens j'avais marqué cette nuit j'ai vu Dieu, j'étais vraiment mais genre collée en termes de Kundalini, mais c'est une question d'ouverture. Il y a la Kundalini, il faut comprendre que c'est pas quelque chose qui est circonscrit aux flammes jumelles, c'est pas parce que vous avez de la Kundalini que vous êtes flamme jumelle. Vous avez de la Kundalini parce qu'on a tous de l'énergie en soi, on a tous un souffle de vie, vous êtes tous vivants. Donc et vous avez tous la capacité à vous ouvrir comme ça, à rentrer en connexion avec quelqu'un. C'est pas du tout révélateur d'un lien d'âme en particulier, encore moins des flammes jumelles. Par contre, c'est vrai, dans les parcours de flammes jumelles, notamment qui ont une sexualité, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Mais c'est plutôt parce que le parcours FJ est surchargé en énergie, la Kundalini est un truc énergétique, donc il y a plus de probabilité de le déclarer dans un parcours FJ que ailleurs, mais c'est dans cette logique-là, pas dans l'autre sens. C'est pas parce que vous avez de la Kundalini que forcément vous êtes relié à de l'énergie de flammes jumelles, quoi. Vous pouvez aussi, si je suis un peu l'avocate du diable et être très franche avec vous, vous pouvez faire de la Kundalini avec des gens aussi qui sont mal intentionnés envers vous, ou sans parler de mal intentionnés, pas forcément un petit peu plan cul, genre qui a pas d'avis quoi, c'est juste on fait notre affaire et merci bonsoir. Ça, c'est pour ça que je vous disais, vous ne prendrez jamais à faire un plan cul. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'intention que la personne va poser en face. Si c'est ah tu m'ouvres tout mais je rentre pas, bon à la limite pourquoi pas. Si c'est tu m'ouvres tout et que vous êtes avec une énergie par exemple en face qui est hyper narcissique, hyper manipulatrice, pas forcément malveillante envers vous, dans le sens si un manipulateur veut pas vous faire de mal, il vous fera pas de mal, hein, voilà, ça c'est son libre arbitre quoi. Mais s'il décide de s'énerver, il peut complètement rentrer dans votre énergie par ce biais-là et vous foutre le dawa en termes de conscientisation, en termes d'alignement énergétique évidemment, mais il peut utiliser ça comme un vrai levier quoi. Et notamment dire regarde on a une connexion de ouf, ça prouve bien des choses, la il peut broder dessus.
Donc vous pouvez avoir une sexualité de ouf avec quelqu'un qui vous veut du mal. Ce que ça dit, c'est que c'est vous, quand vous avez cette sexualité-là, qui vous ouvrez, mais vous n'avez pas forcément la même intention. Si vous avez envie de vous ouvrir par amour, et qu'en face vous êtes en train de relationner avec quelqu'un de très manipulateur, qui a grave envie de s'ouvrir, et que vous vous ouvriez pour quelque part vous détendre à base de regarde, moi aussi je suis ouvert, vas-y on y va, ouvre-toi toi aussi, et après faire un rapt comme ça, casse du siècle, voilà, rien ne l'en empêche, et là vous vous trouvez dans une belle panade énergétique après, voilà. Donc la sexualité, sortez couvert, ça vaut de façon énergétique comme pragmatique, voilà, protégez-vous, soyez conscients, aimez-vous en sécurité.